Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'escarmouche. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de Carnevale, un jeu d'escarmouche dans Venise. C'est un jeu TT Combat qui est distribué en France par Légion Distribution. Et je remercie d'ailleurs à ce sujet Loïc de Ramstag Store d'avoir pu me mettre rapidement une boîte de côté pour pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Alors, Carnevale, c'est pas un jeu nouveau, mais en France, c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter la boîte aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte assez conséquente, puisque comparativement, par exemple, à un starter de chez eux, voilà, c'est quand même une très belle boîte qui prend pas mal de place d'ailleurs. Donc, on va l'ouvrir. Voilà, alors, directement, on tombe sur les décors. Donc cette boîte est un starter de joueurs où vous avez tout pour jouer. Vous avez donc ici les figurines. Vous avez, bon, on va explorer ça ensemble. Donc là, vous avez, je crois, une dizaine ou une douzaine de bâtiments. Donc en fin de compte, c'est des boîtes que vous avez juste à replier et qui vous serviront de décor. Vous avez ici les passerelles. Vous avez un socle avec le style Carnevale. Je ne sais pas encore à quoi il sert exactement. On y retrouve bien évidemment le livre de règles. Voilà, donc avec aussi le guide de démarrage rapide, à mon avis. On y retrouve voilà, différents gabarits. Donc en fait, celui-ci était un gabarit. On y retrouve les pions de marquage. Et puis on y retrouve, si j'ai bien vu, voilà, un jeton en fer qui doit être, à mon avis, le jeton d'initiative ou le jeton premier joueur. Assez classique. Donc là, c'est les dés. Donc différentes couleurs qui vont vous permettre de faciliter vos jets. Vous avez des tuiles en carton assez souples. Bon, ça fera largement l'affaire pour démarrer, même si après, je pense qu'il sera bien plus agréable de vous aménager une belle table avec des bâtiments, notamment TT Combat fait des bâtiments aussi en MDF avec pour être en relation avec le jeu. Donc ils font une gamme de Venise en MDF qui est vraiment très jolie. Donc là, comme vous pouvez le voir, il reste deux boîtes. Vous avez d'un côté la guilde qui est donc une des factions de la boîte de base et puis une gondole. Et puis ici, vous avez les rachars qui sont les profonds et vous avez les bases, donc les socles qui vont être fournis pour vos figurines. Alors, on va regarder directement. Je vais déballer avec vous. Alors, j'ai déjà déballé certains starters de Carnevale. C'est très joli. Mais comme vous allez pouvoir le voir ici, je pense que c'est la gamme de figurines résine la plus grasse que j'ai jamais vue de toute ma vie. Vraiment alors de très belles figurines, mais très grasses. Hein. Elles sont vraiment brillantes. Il va falloir passer ça donc dans une eau un peu savonneuse pour pouvoir faire disparaître tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des belles figurines. Donc celles-ci sont monoblocs. Celles de la boîte de démarrage sont monoblocs. Celles des starters sont il y a un peu plus de boulot. Il faut coller. Bon, c'est jamais très compliqué, mais il y a quand même des parties à coller. Donc voici pour les premiers. Hop, d'ailleurs il y en a un qui s'était caché. Donc voilà, ça fait quand même une belle équipe déjà pour commencer. Hein. Vous avez maintenant
la gondole. Donc là, la gondole est vraiment, vraiment sympathique. Voilà, il y aura un peu de boulot pour... voilà. Vous avez les poteaux qui vont permettre de faire aussi une déco. Et puis, vous avez, voilà, en gros, si je me trompe pas, voilà, vous avez ça qui va être inclus avec la gondole. Pour faire la pro, on va regarder la deuxième boîte. Alors, dans la deuxième boîte, vous avez les socles. Donc les socles, ils sont simples, en fin de compte. Je sais que TT Combat fait des socles spécifiques avec des pavés. Donc voilà, ça peut être comment, intéressant si vous voulez faire du pavé, si vous voulez faire autre chose. Alors, les figurines de profond, comme vous pouvez le voir, c'est assez... les figurines sont assez grosses, donc on va prendre une figurine un peu classique d'un être humain pour faire une comparaison. Donc c'est quand même du beau matos, hein. La gravure est vraiment fine. Alors il y a quelques flashs de résine, bon ça va être comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment un petit coup de cutter, ça s'en va. Personnellement, dans tous les starters que j'ai ouverts, j'avais vu quelques reviews quand même de ce jeu, et certaines personnes disaient qu'il y avait des micro problèmes, des micro bulles qui étaient éclatées, donc il fallait reboucher tout ça. J'ai rien vu de tout ça, moi. Tous les tirages que j'ai sont vraiment quasi parfaits. Quand je dis quasi, c'est voilà, il y a du flash, il y a de la ligne de moulage, mais bon, c'est assez classique. Mais par contre, j'ai pas de trous, j'ai pas de choses comme ça. Donc là, je suis en train de regarder assez rapidement, mais c'est pareil, il n'y a pas l'air d'avoir de problématique. Alors, encore une fois, par contre, comme vous, je sais pas si, oui, je pense qu'on peut bien le voir, c'est quand même super gras, hein. Donc là, il va falloir, voilà, il va falloir un peu nettoyer tout ça. Alors voilà, on va revenir un peu en détail sur le contenu de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même un beau bouquin bien épais. Donc dedans, vous avez de belles illustrations, vous avez du fluff, bien évidemment. Vous avez des plans de Venise. Et puis, vous avez les règles du jeu pour pouvoir faire voilà, votre partie, votre mise en place, les explications. Donc vraiment, c'est un beau livre bien complet avec des belles images. Vous avez en fin de livre, comme assez souvent, les scénarios. Donc vous avez plus d'une trentaine de scénarios. Alors vraiment, c'est en anglais, hein. Là, le livre est en anglais, mais je pense que même moi qui ne suis pas anglophone, je pourrais largement me débrouiller avec vraiment les dessins et tout. C'est assez facile d'accès. Voilà, vous avez vraiment de belles illustrations, vous avez des images de factions peintes, donc c'est assez intéressant puisque ça peut vous permettre de vous aider dans la peinture, dans le schéma que vous souhaitez faire par la suite. Vous avez des feuilles qui vous permettent de retrouver les informations nécessaires, donc des aides du jeu. Et puis là, vous avez le guide de démarrage rapide. Donc tout ça en anglais, mais quand même relativement facile à la lecture. Alors, vous avez, comme je vous indiquais tout à l'heure, tous les pions et gabarits. Donc réglettes de mesure, je pense réglettes de ce qui peut être de la dispersion, des choses comme ça. Vous avez ici les tokens d'état. Donc c'est de l'acrylique, donc c'est quand même relativement sympa. Voilà, c'est fourni avec, c'est vraiment pas mal. Le fameux jeton, et puis les dés, bon, les dés
somme toute assez classiques, mais c'est vraiment, ils sont pas mal. Alors je sais qu'ils en font aux couleurs de chaque faction ensuite. Donc si vous décidez, si vous êtes un peu fan de votre faction, si vous décidez de customiser, d'avoir votre propre couleur de dés, bah, c'est tout à fait possible en fonction de la faction que vous avez choisie. Alors en fin de compte, c'est pas une douzaine, mais c'est 16 bâtiments qui sont fournis. Donc c'est vraiment super sympa. C'est du carton assez solide, d'aspect mat. Vraiment le décor est sympathique. Donc hop, on va essayer d'en faire un assez rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte, hein, ça se ferme vraiment rapide. Voilà. Voilà pour le haut. La même chose pour le bas. Hop. Et voilà, en quelques secondes, en moins d'une vingtaine de secondes, vous avez un bâtiment prêt à jouer. Voilà, tout simplement. Donc vous en avez 16 comme ça. Hein, vous avez divers coloris, divers agencements qui vous permet bah, voilà, d'égayer un peu votre terrain. Donc vous avez dans le même genre, bien évidemment, des passerelles. Donc qui vous plus ou moins larges, qui vous permettent pareil de relier, puisqu'en fait c'est un jeu qui se joue sur les canaux de Venise. Et donc comme vous pouvez savoir, Venise est une ville sur l'eau et qui a beaucoup de passerelles dont les bâtiments sont reliés donc entre eux par des passerelles. Ce qui va être d'ailleurs une des caractéristiques assez, une particularité assez amusante du jeu, puisque vous allez pouvoir notamment sauter sur les toits, sauter de passerelle en passerelle, vous allez pouvoir plonger, enfin, il y a pas mal de différences avec les jeux d'escarmouche habituels où il y a un déplacement, une charge, une attaque. Là, vous avez d'autres possibilités d'action, on verra ça un peu plus tard dans une autre vidéo, mais c'est vraiment très très intéressant au niveau du système de jeu. Vous avez maintenant aussi les cartes de faction. Les cartes de faction qui sont assez sympas, mais qui sont pour le coup très grosses, qui font, je pense, à peu près 3 fois la taille d'une carte de figurine assez classique. Hein. Donc si vous prenez une carte à peu près comme ça, bah voilà, ça fait à peu près 3 fois la taille. Donc bon, c'est bien en même temps puisque c'est assez lisible. Mais est-ce que c'était nécessaire de faire des grandes cartes comme ça? Bon, je suis pas fanat du format. Mais pour le coup, bon, bah, ça reste quand même très voilà, très lisible. Vous avez le nom de votre figurine, vous avez ses caractéristiques ici. Voilà, vous avez le nombre de points d'action, le nombre de points de vie, le nombre de points de commandement. Vous avez le coût ici, vous avez la taille. Ah, ça c'est super intéressant. Donc du coup, vous avez la taille de socle. Si je me trompe pas, size 30, donc je pense que ça va être la taille de socle. Et voilà, puisque les monstres sont en 40 et celui-là en 50. Oui, donc je pense que c'est bien ça, c'est la taille des socles. C'est relativement intéressant, puisque des fois, on se perd un peu dans où coller quoi. Voilà. Donc vous avez des mots-clés, vous avez des caractères, des habilités. Alors ce qui est bien, en fin de compte, c'est vrai d'avoir fait une grande carte comme ça, c'est que pour le coup, vous n'avez pas besoin de la retourner. Bon, j'avoue quand même, je ne suis pas vraiment fanat de ce format. Alors on va revenir un peu plus en détail sur les figurines, puisque tout à l'heure c'est vrai qu'on a vraiment fait un petit tour rapide. Donc je pense que j'ai pas trop besoin d'ailleurs de mettre ma main. Vraiment, c'est des belles figurines. Donc comme je vous indiquais dans cette boîte-ci, les figurines sont monoblocs. Donc ce qui va permettre, voilà, on va régler un peu, ce qui va permettre bah, d'avoir beaucoup moins de travail et puis de pouvoir jouer assez rapidement. Là, comme j'indiquais tout à l'heure, il va falloir quand même ne pas hésiter à les passer au savon, à l'eau savonneuse.
c'est de la résine, donc évitez de passer ça dans une eau savonneuse chaude, hein, tiède ou voire froide, c'est largement suffisant. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous indiquais, il y a quand même quelques petits flashs. Vous avez quelques carottes de production, mais qui sont vraiment tout à fait retirables. Et à bien y regarder, je trouve que ces figurines n'ont pas beaucoup de lignes de moulage. Alors, il y en a sûrement que je découvrirai en peignant, la fameuse ligne qui tue. Mais, mais pour le coup, je trouve que c'est pas... Voilà, il n'y a pas beaucoup de lignes de moulage. Donc là, bon, je pense que celle-ci, elle a la pointe de l'épée sûrement cassée. Bon, on fera un petit... faudra faire un petit rafistolage, mais vraiment, c'est de la belle figurine. C'est assez fin. Non, c'est même très fin, d'ailleurs, c'est bien. Les visages sont propres, sont vraiment bien détachés, bien détaillés. C'est vraiment sympathique. Et en plus, ce qui est assez original, bon bah voilà, c'est les figurines. Se retrouver avec des figurines comme ça, c'est assez particulier. Bon, ça change de l'Heroic Fantasy, ça change de tout ça. Donc non, c'est vraiment de la belle figurine. Donc ça, c'est la faction humaine, on va dire, classique. Et puis on va essayer de regarder un peu plus en détail les profonds. Donc les profonds, on avait vu déjà celui-là tout à l'heure. Voilà, on va essayer de... Il y a du détail, hein. Voilà, ça c'est un peu... Alors on va essayer, tiens, de... Voilà. Pour donner un petit point de comparaison. Voilà, c'est quand même des gros bestiaux, hein. C'est pas... Voilà, hein, on a celui-là aussi qui est assez... vraiment pas mal. Donc ça, c'est super sympa à peindre. Vous avez des gros volumes. Vous allez pouvoir peindre ça assez rapidement. Super intéressant. Là, c'est les esclaves. Vous avez un esclave mâle et un esclave femelle. Voilà. Vraiment super sympa. Il y a même un deuxième esclave mâle d'ailleurs, j'avais pas vu. Voilà, et ça, c'est, je pense, le chef, le magicien ou celui qui dirige. Ça fait très penser aux Atlantes, hein, quand même. Vraiment, c'est joli. Voilà, donc vous avez... ah oui, il y avait aussi, donc en prime, on n'avait pas bien regardé tout à l'heure, mais il y a cette... voilà. La barque, vraiment, elle est... la gondole est super, quoi. Ah, ça va être vraiment génial à peindre. C'est vraiment très beau, hein. Alors, des gondoles comme ça, il y en a une qui est fournie avec la boîte, mais vous en avez différentes qui sont en plus, donc produits par TT Combat pour avoir différentes gondoles. Je sais pas si les autres sont en... Je sais pas si elles sont en résine ou si elles sont en MDF. J'ai cru en voir en MDF. Je suis pas sûr. Mais vraiment, c'est vraiment sympa, quoi. Voilà le truc. Voilà, vous mettez ça avec lui là. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Voilà, ça va donner quand même quelque chose de... Hop, voilà, avec le batelier là. Voilà. Vraiment sympa comme ambiance. Ça change vraiment beaucoup de ce qu'on a d'habitude. Donc voilà pour la première impression et le premier déballage du jeu Carnavalet de TT Combat. Je vous prépare d'autres vidéos d'unboxing. Donc vous allez voir que ça va arriver tout doucement, mais il y a de quoi faire, hein, puisque j'ai pris pas mal de factions. Enfin, j'ai pris trois factions différentes, mais j'ai pris les vampires, donc les Strigoi. Je les ai pris, j'ai pris pratiquement toutes les références qu'il y avait
parce que voilà, il y a peu de jeux avec des factions vampires, et celle-ci, c'était vraiment l'occasion. En fait, c'est une des choses qui a fait que je me suis dirigé sur ce jeu et envie de découvrir sur le jeu, c'est les vampires. Donc voilà, c'est vraiment voilà, et vous allez avoir de la vidéo d'unboxing, vous allez avoir de la vidéo de peinture, je sais pas, parce que bon, je pense que je vais laisser ça à des gens qui savent mieux peindre que moi. Mais vous aurez aussi peut-être un peu de fluff. Je vais essayer de voir. En tout cas, c'est un jeu qui m'intéresse et que j'ai envie de continuer à vous faire découvrir sur le long de l'année. Voilà, on se retrouve bientôt et je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt.